Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Alleur quand le mariage devient un cauchemar, épisode 23. Ça commence avec Jonathan qui demande à l'infirmière que qu'est-ce qui se passe. Sa femme demande que qu'est-ce qui se passe. Clara demande que qu'est-ce qu'il y a. L'infirmière dit, écoute, nous avons trouvé beaucoup de drogue dans son système. On ne sait pas, mais c'est comme si on l'a injecté. On ne comprend pas comment est-ce que... Et dit, Jonathan dit, ma fille ne prend pas le départ. L'infirmière dit, et comment, pourquoi est-ce qu'on a trouvé autant? C'est comme si on l'a injecté. Et puis Clara dit aussi, ma fille ne prend pas l'onde de pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne sais pas. Donc nous essayons, l'infirmière dit, le médecin dit, nous essayons d'enlever ça, de retirer ça de son système parce que c'est trop. Elle dit, mais qui peut pouvoir faire une chose pareille à notre fille? Et Jonathan dit, tu poses la question. Ne pose pas la question parce que tu sais déjà qui. Tu sais déjà comment ça se passait. Clara dit, hey, s'il te plaît, arrête-moi ça, c'est quelle histoire ça? Je sais comment, j'étais ici. Je saurais comment. Est-ce que j'étais ici? Tu n'étais pas là lorsque le médecin est venu parler. Tu n'étais pas là. Arrête de m'accuser, d'accord? Tu n'étais pas ici. Est-ce que ce n'est pas à toi et moi qu'elle a annoncé ce qui se passait? Elle a annoncé, s'il te plaît, ne viens pas sur moi avec ça. Arrête-moi ça. Arrête ça, ok? Je l'aime autant que tu l'aimes, peut-être plus. Et puis le médecin dit, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. D'accord, c'est arrêté. Et puis Clara dit, s'il vous plaît, médecin, faites tout votre effort. Faites tout pour sauver ma fille. Elle dit, ok, j'arrive, ok, je m'en aille. Et puis Jonathan demande, tu vas où? Tu vas où? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, attends, je dois aller chercher quelque chose pour l'aider. En plus, il y a d'autres médecins là-bas. Ok, et puis le médecin donc s'en va. Elle dit, attendez-moi, il y a d'autres médecins qui la suivent. Donc, je reviens tout de suite. Et puis, Jonathan dit, mais qui peut faire une chose pareille? Elle dit, Seigneur. Et puis, Clara dit, Seigneur, je ne comprends pas. Jonathan dit, tu ne comprends pas. Laisse-moi te dire une chose. Si quelque chose arrive à ma fille, Clara dit, Jonathan, arrête. Arrête, d'accord? Arrête, ne me stresse pas avec cette histoire. Est-ce que c'est clair? Ne me stresse pas avec cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. La prochaine scène montre la maman de Jonathan qui est à la maison de Jonathan. Hanks, elle ouvre la porte. Hanks dit, maman, je n'ai pas fait ce qu'on m'accuse. Je te promets, maman, je n'ai pas fait cela. Sa mère, je sais. Je sais ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. D'accord, t'inquiète. Elle dit, maman, je ne comprends pas. Quelqu'un essaie de me piéger. Ok, quelqu'un essaie de me faire du mal. Je te promets que je n'ai pas fait ce dont on m'accuse. Sa mère dit, je sais. D'accord, je te connais, mon fils. Sa mère dit, c'est pour ça que je t'avais dit de laisser ce gens tranquille. Je te demande de laisser cette famille en paix, mais tu n'as pas voulu. Tu vois alors, tu vois ce qui se passe. Ils vont tout faire pour te mettre dans les problèmes. Écoute-moi, je vais te préparer quelque chose à manger, d'accord? J'arrive, je vais te préparer quelque chose à manger. Il dit, non, maman, je n'ai pas fait. Sa mère dit, je te pose pas, je te demande pas, je te dis, j'exige. Il dit, maman, je te dis que je n'ai pas fait. Il bouscule sa mère, il s'en va. La prochaine scène montre, comment il s'appelle, Debbie qui dit, je ne comprends pas comment est-ce que Hanks peut faire une chose pareille. Comment est-ce qu'il peut donner le départ à cette petite fille et il se met, tu vois, il se met à l'agnace. Et puis Clara dit, ne dis pas ça, tu n'es pas sûre. Attendons qu'elle se réveille. Elle dit, moi je sais de quoi est-ce que je parle. Je sais ce que je suis en train de raconter. D'accord, je sais. Parce que moi, j'aurais dû dire ce que j'avais vu, ok? Moi, je sais qu'il a piégé cette fille. Il a envoyé le message. Et puis Clara dit, qu'est-ce que tu essaies de lui? Qu'est-ce que tu veux par là dire? Qu'il a envoyé le message. Ça veut dire quoi? Elle dit, attends, je vais vous montrer quelque chose. Attends un peu, je regarde. Elle fouille son téléphone, elle sort. Elle dit, regardez, vous voyez cette vidéo. Regardez. Elle montre de la vidéo où la fille a été passée rendre visite à l'autre dans son bureau. Clara dit quoi? Jonathan dit, c'est quoi ça? Tu as ça? Clara dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit? Tu as ça depuis quand? Elle dit, écoute, moi j'ai vu ça, mais je me suis dit que peut-être c'est juste l'amitié, je ne sais pas. Donc c'était quelque chose d'innocent. Moi je ne savais pas que c'était quelque chose de ça. Et puis Clara dit, je vais partir demander, Hanks a les explications à me donner tout de suite. Clara s'en va. Maintenant, Jonathan dit, si Clara laisse Hanks s'en sortir avec cette histoire, je jure que je vais demander le divorce. Oui. Si Clara s'en sort avec, si Hank s'en sort avec ça, j'arrête, tout ce mariage est terminé. J'en ai marre, je ne peux plus tolérer ça. Il s'en va, il se retrouve, il s'en va. Lorsqu'il part,
Debbie reste là, elle rit, elle dit que Clara n'a rien vu. Ça, c'est le début du commencement. La prochaine scène donc montre qu'ils sont à l'hôpital. Voilà la maman de Clara qui arrive. Elle demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce qui se passe? Jonathan dit oui, c'est l'autre qui a donné le départ à ta fille et il a pris l'avantage sur ta fille. Il a niaise ta fille et il a donné le départ pour qu'elle ne puisse pas se souvenir. Donc nous attendons pour qu'elle se réveille. On attend. Donc voilà ce que Clara m'a mis. Ça m'a dit quoi? Hanks a fait quoi à ma petite fille? Donc avec tout l'argent que Hanks a, Hanks cherche ma petite fille. Clara dit, Debbie dit, tu ne connais pas maman. C'est comme ça que les riches font. Oh. Ils vont chez les petites filles quand ils peuvent contrôler. Hein? C'est comme ça. Elle dit que jamais ça ne peut pas se passer. Que où est Clara? Il faut que Clara elle arrive ici, elle vient m'expliquer pourquoi est-ce que tout ça arrive à ma petite fille. Hein? Comment est-ce qu'elle a pu laisser tout ça? Debbie dit, maman, tu ne connais pas. C'est comme ça, ils vont chez les petites filles, les riches là, ils appuient l'argent, ils appuient. Comme ils savent que les petites filles là aiment l'argent, comme ça, elles vont accepter. C'est comme ça qu'ils font maintenant. Ils vont appuyer jusqu'à ce qu'elles vont accepter. Parce qu'ils savent que s'ils passent chez les grandes filles vont dire non. Donc, ils sont donc obligés d'aller voir les petites filles. Jonathan dit oui, c'est comme ça. Tu vois, voilà, regarde ce que Clara a amené dans ma vie. Maman, je suis content que tu es là. Que tu vois tout ce que ta fille est en train de faire. Parce que lorsque je veux me plaindre, hein, on va dire que je me plains trop. Maintenant, il faut que tu vois. Et puis, elle dit, et puis l'autre dit, parce qu'elle va demander où est même Clara. Le manquoignat des mecs a dit, j'ai vu Clara qui sortait là lorsque j'arrivais. Elle dit, Clara viendra ici me retrouver. Clara est venue me trouver. C'est la prochaine, c'est montre Clara qui ouvre la porte. Elle entre seulement dans la maison de Hanks. Et puis la maman de Hanks lui demande où tu vas comme ça. Elle dit, je veux voir Hanks. Il est où? Et voilà Hanks. Maintenant, Hanks demande, qu'est-ce que tu fais ici? Me voici, qu'est-ce que tu me veux? Elle donne une gifle à Hanks. Bang! Elle demande à Hanks que tu es malade. Hein? Tu es malade. Tu as osé prendre l'avantage sur ma fille. Tu as osé prendre l'avantage sur ma petite fille. Et comment oses-tu? Si tu voulais la niasse, pourquoi tu ne l'as pas niasse tranquillement sans la droguer? Pourquoi est-ce que tu as drogué mon enfant? Hein? Pourquoi est-ce que tu as drogué mon enfant? Elle est entre la vie et la paille maintenant à l'hôpital. C'est bien comme ça. Pourquoi est-ce que comme tu veux, comme elle parlait comme ça, la maman de Hans lui donner une baffe. La maman de Hans lui demande, tu es malade devant moi. Qui t'a donné l'autorisation de faire ça devant moi? Tu oses faire ça? Elle dit, maman, tu me gifles. Tu me gifles, je viens ici pour ma fille. La maman dit, oui, tu es malade. Que à dehors de moi, tu connais bien Hans. Tu sais très bien ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Au lieu d'attendre que la loi prenne son cours, toi, tu viens ici, tu viens l'attaquer chez moi, devant moi, tu viens le gifler. Si tu penses qu'il est coupable, pourquoi tu n'attends pas? Hans dit, je suis innocent, Clara, et tu le sais. Mais comme tu ne sais pas juger les choses, tu passes là où il y a le mensonge et là où il y a la vérité, tu ne vois jamais. Je suis innocent, Clara. Si tu ne me crois pas, il n'y a pas de problème. Si tu penses que moi, j'ai donné le départ à ta fille et puis je lui ai rentré dedans de force, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu es venu chez moi? Appelle la police. Tu aurais dû envoyer la police ici. Tu n'aurais pas dû venir. Tu n'as rien à faire chez moi. Tu n'as rien à faire chez moi. Clara dit, tu es innocent. Tu dis que tu es innocent. Tu n'es pas innocent. Pourquoi est-ce que tu as donné le départ à ma fille? Je te jure que si je pars, je vais aller jusqu'au fond du monde pour savoir ce que tu as fait à ma fille. Et je te promets que tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Jonathan dit, Clara, fais ce que tu veux faire. D'accord, fais ce que tu as fait. Sa mère dit, Jonathan, reste derrière. Clara, écoute-moi, comme tu crois que c'est Jonathan qui a fait, il n'y a pas de problème. Sors de chez moi, tu peux appeler la police. Tu n'as rien à faire ici. Elle dit, maman, je suis venue ici pour demander les explications. Je n'irai nulle part. Tant que Jonathan ne m'aurait pas dit ce que je veux savoir, je n'irai nulle part, maman. Sa maman dit, Clara, sors de chez moi. Ce n'est pas ta maison ici, d'accord? Hors de ma maison. Je ne suis pas en train de blaguer avec toi, ok? Tu ne peux pas venir chez moi et tu viens poser les questions. Est-ce que tu as compris? Clara dit, je n'irai nulle part. La maman dit, tu n'irais nulle part. Elle dit, ok, ça va. Elle ouvre la porte. Elle ramasse Clara. Elle lance Clara dehors comme une pioche. Elle dit, dégage chez moi et ferme sa porte. N'importe quoi. Elle dit, tu vois, lorsque je t'avais dit de laisser les gens si tranquilles, tu as refusé. Tu as vu maintenant. Tu as vu. J'espère que tu es en train de voir ce qui se passe maintenant. La prochaine scène nous montre Clara qui est donc Clara dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis censée croire maintenant? Qu'est-ce que je suis censée croire? Je ne sais pas qui dit la vérité, qui ment. Est-ce Jonathan qui dit la vérité?
Est-ce les autres qui disent la vérité? Seigneur, Seigneur, aide-moi, protège ma fille, protège Jonathan, protège, Hans. Est-ce Hans qui dit la vérité? Protège Hans et fais en sorte que la vérité puisse être là, ouverte. La prochaine scène nous montre Hans qui est en train d'appeler un investigateur privé. Il dit, s'il te plaît, je suppose que tu as vu les journaux. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu puisses aller jusqu'au bout. Lorsqu'il parlait, sa maman vient par derrière, elle arrache son téléphone. Sa maman demande, qu'est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai dit, je t'ai demandé de rester en dehors de cette histoire, je vais gérer ça. Je vais aller jusqu'au bout. Il dit, maman, jamais de la vie. Moi, j'irai jusqu'au bout. Ça m'affecte. Je veux connaître qui m'a fait ça. Qui a voulu me piéger comme ça? Je dois aller jusqu'au bout, maman. Mon business est affecté. Sa mère dit, je sais que ton business est affecté. Je sais que tu es affecté. Mais tu dois laisser la justice prendre son cours. Il dit, oui, maman. En laissant que la justice prenne son cours, la justice est là. Je dois engager les gens qui vont faire l'investigation. Oui, je dois payer les gens qui vont faire l'investigation. Pas pour prendre mon côté, mais pour découvrir la vérité. Et puis, il s'énerve donc et ça va. La prochaine scène nous montre les deux mancoignards, la maman de Clara, le mari de Clara et les deux salopards, ils sont là, ils attendent le médecin. Maintenant, Clara vient, la maman de Clara demande, d'où tu sors, Clara? D'où tu sors? Elle dit, j'étais allée voir Hans parce que je voulais les explications. Sa mère lui donne une baffe, bang! Tu es malade. Tu es malade. Après tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qui ne va pas dans toi? Tu n'es pas normal. Après tout ce que cet homme a fait à ta fille, tu oses partir encore le voir. Tu pars chez lui faire quoi, Clara? Pour qu'il t'explique quoi, hein? Tu es normal. Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui t'ai accouché. Je me pose la question si c'est moi qui t'ai mise au monde ou pas. Clara dit, maman, j'ai le droit de connaître la vérité. J'ai le droit de chercher à savoir ce qui se passe. Oui, j'ai le droit. Jonathan dit, oui, tu as le droit de faire quoi, Clara? Nous tous, nous savons très bien que tu t'en fiches. On sait très bien que tu es parti voir si Jonathan allait bien. Oui, nous savons bien. On sait très bien, Clara, que ce n'est pas ton problème, ça ne te dérange pas. Avant que j'oublie, il y a cette pensée qui dit que parfois une maman peut accoucher un enfant, mais ça arrive que cette maman s'en fiche de cet enfant. Mais qu'est-ce qui devient alors de l'autre que lorsque ce n'est pas la maman qui a accouché l'enfant? Oui. Clara dit quoi? Jonathan, tu as osé dire ça. Jonathan dit oui, parce que tu n'es pas sa mère biologique. Tu t'en fiches de ce qui puisse lui arriver, n'est-ce pas? Oui, parce que elle n'est pas ton enfant biologique. Sa mère dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes qu'elle n'est pas son enfant biologique? Clara dit, Jonathan, tu oses faire ça? Tu oses me faire ça? Les deux manquoyants se regardent comme pour dire qu'est-ce qui se passe? Sa mère dit, la maman de Clara dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Jonathan dit oui. Parce que Clara n'a pas accouché ma fille, c'est comme ça. La prochaine scène nous montre Debbie et Mecca qui sont partis de l'autre côté. Mecca dit, attends Debbie, pourquoi tu ne m'as pas dit que Béni n'est pas la fille de Clara? Parce que dans ce cas, tout ce que nous sommes en train de faire ne va même pas l'affecter. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Moi, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres chats à fouetter. J'aurais dû m'occuper des choses que j'ai à faire au lieu de venir chercher à faire les trucs comme ça. Debbie dit, je ne savais pas. J'apprends comme toi, je n'étais pas au courant de cette histoire. Il dit quoi, tu n'étais pas au courant? Ça veut donc dire que les gens se nous cachent les choses. Il demande, comment est-ce que tu n'étais pas au courant? Vous les femmes, vous faites toujours le commérage. Elle dit, je te dis que je n'étais pas au courant, je suis comme tu suis aussi. Il dit, mais nous les hommes, nous sommes toujours en train de parler de business, nous sommes toujours en train de parler d'argent et tout. Et les choses importantes. Vous les femmes, vous faites toujours. Elle dit, laisse-moi tranquille. Je n'étais pas au courant de ça. J'apprends comme toi. Nous aussi, on parle des business. Il dit, non, vous faites le commérage. Vous les femmes, vous êtes connues pour faire le commérage. Il dit, ou bien, ça veut donc dire que nous ne sommes même pas les meilleurs amis de ces gens. C'est comme on pensait. Elle dit, apparemment, parce que en ce que je sache, je ne savais pas que les gens peuvent nous cacher les choses comme ça. Mais je vais chercher à détruire la relation entre mère et fille. La prochaine scène nous montre Clara qui est en train de pleurer. Elle dit, Emeka, tu es méchant. Emeka, cet enfant que j'ai élevé comme ma femme, j'ai éduqué comme mon enfant. Tu oses me regarder en face aujourd'hui pour me dire que j'ai laissé pour que l'autre entre de force dans cet enfant parce que ce n'est pas ma fille. Tu as osé dire ça devant les gens, Jonathan. Tu as osé m'accuser comme ça. Jonathan dit, tu vois tout ce que tu es en train de faire là, c'est le folklore. Laisse-moi te dire que
que lorsque ma fille va se réveiller, elle explique tout ce qui se passe. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Tu vas voir. Oui, qu'est-ce que tu as fait de nouveau? Qu'est-ce que tu as fait que d'autres femmes n'ont pas fait auparavant? Je devais applaudir parce que tu t'es occupé de ma fille, n'est-ce pas? Je devais dire oui, bravo, tu as bien fait. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as fait de si spécial? Hein? Tu n'as rien fait que d'autres personnes n'ont pas fait. Elle dit, ah bon, je n'ai rien fait. Pourquoi tu n'avais pas pris ta fille pour l'amener chez d'autres femmes? Pourquoi est-ce que tu l'avais ramenée chez moi? Pourquoi tu ne l'as pas ramenée chez d'autres femmes? Tu m'as dit que c'était ta fille. Tu es venu me donner cette fille. J'ai éduqué cette fille comme ma part. Cet enfant ne sait même pas que je ne suis pas sa mère biologique. Aujourd'hui, je te jure que Jonathan, je ne vais jamais te pardonner. Jonathan, je ne vais jamais te pardonner. Ça, c'est une promesse que je suis en train de te faire. Pour ce que tu m'as fait aujourd'hui, je ne vais jamais te pardonner. Est-ce que tu as compris? Tu vas voir. Tu vas payer. Jonathan dit, finis de chanter parce que tu es en train de chanter. Hein? Mais lorsque ma fille ne va pas se réveiller, je te jure que Clara, je vais te manger. Clara, je vais te manger cru. Ça, c'est une promesse que je suis en train de te faire. Prie tous les dieux que tu connais que ma fille puisse se réveiller. Est-ce que tu as compris? Et prie que ces manquoignards n'a pas pu prendre l'avantage sur ma fille. Sinon, tu vas regretter le jour où tu m'as connu. Je te jure, tu vas regretter. Elle dit, et toi, on va revisiter cette affaire. Tu as compris, non? Ça ne peut pas se terminer comme ça. Toi et moi, nous allons reparler. Il dit, oui, on va parler de ça. Ça ne va pas se terminer comme ça. Je t'attends, Clara. Je n'ai pas peur. Je t'attends. La prochaine scène montre Hanks est un investigateur privé. L'investigateur lui dit, j'ai découvert les gens qui t'ont, ça c'est les numéros privés qui t'ont envoyé les messages. Et je suppose que les messages qu'on t'envoie, on a envoyé la même chose à la petite. C'est pour ça que tu l'as retrouvé là-bas. Nous allons chercher, mais en attendant, tu dois rester tranquille. Laisse-moi faire mon boulot. Hanks dit, oui, je vais rester tranquille. Je sais que c'est à cause de mes connexions que je suis sortie. Fais ton boulot, je vais rester tranquille, il n'y a pas de problème. Mes amours, c'est qu'on va s'arrêter. On dit que faites très attention des gens que vous épousez. Je ne peux pas vous mentir. Et faites très attention des gens qui sont autour de vous. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas une farce, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est ni une maladie. Nous devons faire attention des gens que nous avons autour de nous, même la famille, parfois. Donc ne faites pas confiance aux gens aussi facilement. Ne faites pas confiance, que ce soit les membres de famille ou pas, ne faites pas confiance aux gens facilement. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Oui, en bon attendeur, salut, bisous, bye.